Bien. Alors mon cher Serge, Eric, tu vas m'interviewer. voilà. Tu vas me poser des questions intéressantes. Bah, intéressante, j'espère en tout cas. Donc déjà, on tient un vrai plaisir de t'accueillir au sein de ce 53e congrès championnat de France de magie FFAP et sur le stand de la FAP. Vraiment merci d'être là parce que je connais ton emploi du temps un peu serré. Ouais, mais ça me fait plaisir. Je vais pouvoir me balader dans la foire au truc. On va dire bonjour aux collègues magiciens. On va se faire des bises. C'est de l'amour tout ça. Et ça fait du bien. C'est ça qui inspire. Exactement. Alors Eric, on va commencer tout de suite. Il y en a beaucoup qui te connaissent, peut-être d'autres un peu moins. Comment est-ce que tu as commencé la magie? À quel âge? Et comment est-ce qu'on passe d'étudiant en médecine au théâtre et à, chers confrères, à la magie, au théâtre et à la magie? J'ai commencé, j'avais 13 ans. Je crois le premier spectacle que j'ai vu, c'était les Duvivier au double fond. Je suis rentré au double fond. Et je suis rentré chez Maillette Magie Moderne et j'ai acheté les 3 cordes et un livre de Gauchman sur les balles-mousses. Et c'est comme ça que j'ai commencé. Et puis la magie m'a pris, c'était un passe-temps pendant des années. Et quand j'ai commencé le théâtre à l'âge de 18 ans, et que je crevais la dalle, parce que quand on fait du théâtre, on ne gagne pas beaucoup d'argent, et ça dure plusieurs années, je faisais de la magie à côté dans les bars, je faisais goûter d'enfants, je faisais, tu vois, pendant plusieurs années j'ai fait ça. Et puis l'événementiel aussi beaucoup. Puis un jour, on m'a demandé d'animer une conférence sur la réalité et l'illusion. J'étais entouré d'un philosophe, d'un neurochirurgien, et moi j'étais le trublion et je venais parler de l'illusion du point de vue du magicien. Et en voyant la vidéo de cette première prestation, j'ai trouvé que c'était intéressant ce mélange de scientifiques un peu barrés, un peu fous, qui disaient des choses qui étaient vraies, qui avaient une résonance scientifique et en même temps qui partaient complètement en vrille. Et c'est devenu mon premier spectacle, j'avais 26-27 ans, quelque chose comme ça. Voilà. Donc il y a eu une bonne dizaine d'années de galère. Dizaines d'années que si tu veux être artiste, les magiciens ont moins d'années de galère en général que les comédiens. Il faut le savoir parce que le magicien gagne un peu mieux sa vie que le comédien. Et est-ce que la galère ne fait pas un peu l'artiste aussi? Ah, évidemment, évidemment. Ah, oui, oui. C'est les résistances, c'est toutes ces portes qu'on doit fracasser qui font qu'on trouve une force et on trouve aussi, je dirais, une singularité, on trouve quelque chose que tu fais que les autres ne font pas. Voilà, une écriture différente. Très bien, donc 27 ans on va dire. Ouais, 27 et puis mes premiers succès c'est vers la trentaine. Il y a à 30 ans mes premiers succès. Alors tu as donné quelques noms dans ta réponse. Quels sont les magiciens qui t'ont marqué au début et quels sont ceux qui t'ont inspiré? Le premier qui m'a marqué c'est Gaëtan Bloom, mais vraiment de très très loin, qui était d'ailleurs très proche de Dominique Duvivier. Bah, je ne sais pas si on se fera des bisous et des câlins tout à l'heure avec Gaëtan. Gaëtan c'était mon inspiration absolue parce qu'il avait ce mélange de comédie, d'écriture et de magie. Et en plus, tout le monde le sait, c'est quand même un des cerveaux les plus créatifs de la magie française. Il a inventé, il a tout ce qui est... Il détourne à chaque fois un objet pour en faire autre chose que sa fonction première. Et ça, je trouve que c'est une manière de penser la magie merveilleuse. Après, il y a eu Otto Vesely, qui dans sa folie, dans le fait que quand c'était le tour dans le tour dans le tour. C'est-à-dire que Otto, tu as un lapin qui apparaît, mais pendant que celui-là apparaît, on a un autre qui est apparu il y a 5 minutes et qui est en train de mourir sur scène comme ça. Et donc tu ris à l'intérieur, de l'intérieur. Et ça, cette écriture comique d'Otto, pour moi, c'était vraiment très important. Et puis mon inspiration absolue, c'était Penn and Teller aux États-Unis. Bien sûr, ils ont le fait qu'ils intègrent un propos politique, sociologique, spirituel, romancé à la magie. Et puis Teller, c'est un des plus grands génies, je trouve, magiques de la planète. Je trouve qu'il est capable d'un geste de te faire arrêter de respirer. Et donc ça, c'est quand même très fort. Voilà. C'est des grands noms, en effet. Alors, quelles ont été tes pistes de réflexion pour créer ton personnage et ton univers? Il y a eu plusieurs choses. Je pense qu'au début, il y a eu Gustave Parking qui me produisait, qui est un humoriste que vous connaissez peut-être, qui est un ami très proche. Gus, son rapport avec l'objet, avec les gens, la manière dont il parle, les références aussi. Gus, il fait un truc qui est assez marrant, il lit les grands auteurs, il dit mais moi, qu'est-ce que j'aurais dit à leur place? Et donc, ça m'a beaucoup apporté en écriture. Et puis... Après, en humour, c'est vrai que le cinéma, les Monty Python m'ont beaucoup aidé, les Woody Allen m'a beaucoup aidé. Enfin, il y a eu beaucoup de... Ouais, le cinéma américain et anglais m'a inspiré énormément. Ouais. D'accord.
Alors Eric, on dit que tu es tantôt magicien, tantôt humoriste, tantôt comédien aux multiples facettes. On aime bien mettre des gens dans des cases. Alors, pas moi. Voilà, je me doutais bien de la réponse, mais est-ce que tu te considères dans une case, dans plusieurs? Comment est-ce que tu te positionnes? Je me considère dans plusieurs. Je pense que je suis un auteur, je pense que je suis un metteur en scène, je pense que je suis un magicien, que ça me passionne, mais que ça me passionne tout autant que l'écriture me passionne. La multiplicité, en fait, les mixités, en fait, le métissage, les manipulations génétiques. Voilà. J'aime bien mettre plusieurs personnes qui ne sont pas censées être ensemble et voir ce que ça donne. Ouais. Donc c'est vraiment le mélange qui me plaît. Et c'est marrant parce que tu sais, si j'étais un footballeur, je serais milieu de terrain. C'est-à-dire j'aimerais bien jouer en défense, en attaque. Voilà, j'aime bien. Je suis pas un grand spécialiste et tous les gens avec qui je travaille le savent. Par exemple, je suis pas un grand technicien, je suis pas un grand manipulateur, mais je sais faire. Et puis je suis pas le meilleur auteur, mais je sais écrire. Je suis pas le meilleur metteur en scène, mais je sais mettre en scène. Et donc c'est aussi oui, c'est ces additions comme ça de savoir-faire qui font ce que je suis. C'est cette diversité qui est intéressante effectivement et qui te rend populaire. Oui, je pense. Voilà. Ta meilleure expérience en art ou en sexe? En quoi? Alors je te laisse le choix de la réponse, mais on va dire en art par exemple. Ma meilleure expérience artistique, je pense que c'est... j'ai eu beaucoup de chance, donc il y a beaucoup de choses qui ont marqué ma vie, mais par exemple j'ai joué 5 semaines de suite à l'Olympia. Et quand j'étais gamin, j'étais voir les Blues Brothers dont j'étais fan absolu à l'Olympia, j'étais voir MC Solar, Moby, et je me souviens à 15 ans, à 16 ans, à 17 ans, regarder ces gars-là. Et puis moi je suis fan absolu de Brel, d'Ella Fitzgerald, dont je vois encore des images à l'Olympia. Et quand j'ai marché sur la scène de l'Olympia la première fois et que j'y suis retourné 2 ans plus tard pour jouer 5 semaines de suite tous les jours, bon ça c'était au-delà de tout ce qui est descriptible. Et puis d'être là tous les jours, de rentrer dans les couloirs, d'être dans ce bar qui a vu passer les plus grands artistes du monde et d'avoir mes 2 enfants et de me balader comme ça dans ce lieu, c'est là le mot magique a pris tout son sens. Voilà. Ok, donc question inverse, c'est la pire des expériences? La pire, j'en ai eu un paquet, je me suis pris un sacré nombre de bides, mais je crois dans les événementiels, il y a une vingtaine d'années, c'est dans un lieu à côté du Stade de France qui s'appelle l'Usine, et il y avait... C'est tout ce qu'il ne fallait pas faire en événementiel. La scène, une piste de danse gigantesque devant, des poteaux de chaque côté, le public derrière les poteaux de chaque côté. Et là, j'ai senti la solitude totale. C'est-à-dire vraiment pas un rire, pas une réaction pendant 45 minutes de suite. Je suis sorti de là, je pleurais. Voilà. Et j'ai une mémoire encore assez vive de ce moment. Alors, après avoir pleuré, une anecdote la plus drôle qui t'est arrivée? Il y en a un paquet, mais j'ai cassé les dents de petite fille dans un spectacle. Une mamie m'a violé la bouche et a fait pénétrer sa langue dans la mienne dans un autre spectacle. Oui, non, c'est surréaliste. Hein. Quand tu fais là, en 10 ans, j'ai fait 2000 dates de tournée. Donc il y en a beaucoup. Il n'y a pas très longtemps, il y a une femme qui a monté sur scène avec des gants, une écharpe, qui avant de me serrer la main, a mis des gants. Je dis, bon, ça c'est intéressant aussi. Non, mais tu vois, t'as des vraies rencontres sur la tournée, c'est des vraies rencontres. Voilà. Voilà. Notre ami Gaëtan qui arrive, qui passe derrière. Salut Gaëtan. Attends, je vais faire un bisou à Gaëtan. Voilà. Ah bon? Il faut l'applaudir très fort. Alors, je vois que tu as parlé avec la demoiselle qui est devant tout à l'heure. Quel conseil est-ce que tu pourrais donner aux jeunes magiciens, aux jeunes enfants ou adolescents qui voudraient devenir magiciens et magiciens professionnels? La curiosité pluridisciplinaire, c'est-à-dire vraiment s'intéresser aux autres arts, lire énormément, regarder le cinéma, s'intéresser à toutes les formes d'écriture et trouver ton bonheur dans ailleurs et aussi pratiquer d'autres disciplines. Si tu peux, toi qui aimes la scène, bien entendu un art physique, la danse ou peut-être des arts martiaux, des choses comme ça, tu vois, il faut s'enrichir. Et d'ailleurs, pour moi, les plus grands interprètes sont souvent les anglo-saxons. Les anglo-saxons, ils ont une formation énorme, c'est-à-dire souvent ils savent chanter, danser, jouer la comédie. Quand tu vois une comédie musicale française, souvent ils savent faire un seul truc, ils savent chanter ou
un peu jouer la comédie. Voilà. Et c'est ça qui fait la différence avec un grand artiste. Et d'ailleurs, je pense que les grands magiciens de notre génération, les Yann Frisch, tu vois, ce type-là, les Étienne Saglio, tout ça, sont des gens qui sont des jongleurs émérites, qui sont des circassiens, qui sont capables d'être acrobates, qui ont une pensée magique hyper pointue, et en même temps qui ont une ouverture vers tous les autres arts. Et donc, à l'inverse, quels avertissements, quelles précautions tu leur conseillerais de prendre? La précaution, ne restez pas trop longtemps à la FAP. Et non, la précaution, c'est... La précaution, c'est l'inverse, justement, c'est de s'hyper spécialiser. C'est-à-dire, je pense qu'il y a... Et c'est fort pour nous, parce que nous, les magiciens, quand on regarde d'autres magiciens, par exemple, quand on regarde un très très grand cartomane, un très grand nushniman, on est absolument éberlué parce qu'on se rend compte qu'il fait des choses que nous, on n'est pas capable de faire, ou peut-être même il nous surprend par des techniques qu'on ne connaît pas. Mais c'est un vrai plaisir de magicien à magicien. Et je pense qu'il y a... C'est un art qui est un grand art, et donc s'ouvrir vers l'autre, c'est ne pas rester dans notre milieu à nous. Voilà. Très bien, merci pour toutes ces précisions. Maintenant, dans l'actualité plus récente, l'an dernier, tu as racheté le Petit Théâtre d'Aix-en-Provence. Oui. Alors, pourquoi Aix-en-Provence? Parce que j'y habite depuis une petite dizaine d'années, et on s'est dit qu'il était temps que je donne aussi un coup de main aux autres artistes, à accueillir, à développer, et puis aussi à créer. Ça m'a permis de créer 2 nouveaux spectacles, et puis j'en crée un 3e là-bas. Donc c'est un lieu aussi, c'est un outil de travail. Tes projets pour ce lieu, c'est un outil de travail, absolument, et une programmation mi-humoristique, mi-magique. On reçoit pas mal, on a reçu Ben Rose, Mathieu Stepson, Antonio, Blake Eduardo, le spectacle de ma femme, Calista, enfin beaucoup de choses. Et puis en même temps, on reçoit beaucoup d'humour, voilà. Et puis aussi des auteurs, les copains auteurs qui viennent. Ouais. D'accord. Et donc, tu as d'autres projets? Là, je suis en train d'écrire un nouveau spectacle pour l'année prochaine, qui s'appelle Grandis un peu, et que je coécris avec mon ami Jérémy Ferrari, je ne sais pas si vous le connaissez, qui est un humoriste, bien sûr. Voilà, que je coécris avec Jérémy. Voilà. Très bien. Bon, maintenant tu es là pour ton dernier livre. Ouais. Alors, parle-nous un petit peu de ce livre. De ce bouquin. Alors, le bouquin, c'est un truc un peu hybride, c'est un mélange, un petit peu comme tout ce que je fais. C'est-à-dire que la première partie est un traité sur l'optimisme, parce que c'est... Salut, tu vas bien? Et c'est comment on se fait escroquer au quotidien, spirituellement, et comment... cette tristesse ambiante nous pollue et nous empêche de faire, nous empêche d'agir, nous empêche de créer. Et la première partie du livre, elle est construite sur comment retrouver le sourire, comment retrouver la joie, et comment de la faire pas de manière naïve, c'est-à-dire en optimiste averti, en optimiste curieux de la réalité des gens. Et la deuxième partie, elle est beaucoup plus autobiographique, elle raconte plein de merdes catastrophiques qui me sont arrivées, et comment je m'en suis sorti grâce aux techniques du début du livre. Et puis c'est aussi un livre magique, c'est-à-dire qu'avec ce livre, il y a un book test, enfin il y a plusieurs manipulations de magie dedans, et aussi quelques petits tours. Mais alors pour les tours, c'est vraiment plus pour les moldus, hein. Le tour là, on n'est pas pour des magiciens. Par contre, le livre est fabriqué de manière magique, vous verrez. Voilà. Très bien. Écoute, merci Eric. Je vais te laisser donc avec nos amis pour cette séance de dédicace. Ouais. Et merci encore d'être présent pour la Merci les amis. Merci d'être là, c'est très très cool. Je fais un bisou à Mimosa. Pour le bouquin, tu vois avec...